Je suis, Yes, in progress. Parfait. je t'avais dit qu'il fallait attendre la phrase miraculeuse. Alors, je suis très contente d'être avec vous. Je vous remercie d'être ici, de me permettre de partager avec vous mon expérience sur les fascias. Et les fascias, c'est un travail que j'adore, que je trouve extrêmement simple et très, très efficace. Et je le fais depuis 30 ans à peu près et je découvre toujours de nouvelles possibilités, des potentiels et donc c'est un travail vraiment exceptionnel. Et je serai à Paris pour le week-end du 10, 11 et 12 octobre. Et alors, je voulais vous commencer par vous dire qu'est-ce qu'on fera ce week-end. Alors, le vendredi, je ferai une introduction théorique, mais aussi très, très pratique sur les fascias. Donc, on parlera des fascias, qu'est-ce qu'ils sont. En français, c'est masculin, en italien, c'est féminin. Donc, je fais un peu de confusion. Donc, qu'est-ce qu'ils sont, les caractéristiques, qu'est-ce que ça veut dire la restriction des fascias, le relâchement des fascias, etc. Et puis, on aura la possibilité de euh, vraiment de ressentir le mouvement des fascias et pour le suivre et pour permettre aux fascias de récupérer leur situation originale. Et donc ce jour est dédié aux gens qui n'ont pas fait le premier stage sur les fascias, mais qui ont envie de suivre le deuxième stage. Et comme ça, ils auront une connaissance théorique, mais aussi ils auront fait un peu de pratique, donc ils auront une sensation de quoi, que ça veut dire travailler avec les fascias. Et puis le samedi et le dimanche, on fera le stage 2 qui est dévoué, qui est consacré au réalignement des vertèbres lombaires, dorsales et cervicales. Il y a des techniques très intéressantes, surtout pour les vertèbres cervicales, parce qu'il y a des gens qui nous laissent pas le coup et on essaye de faire des choses, mais ils sont comme ça. Et donc, d'avoir la possibilité de travailler avec les fascias, ça aide beaucoup. Alors, pour ceux qui... Alors, je voulais aussi vous présenter les fascias. Donc, les fascias, c'est le nom générique qu'on emploie pour désigner tous les tissus conjonctifs de notre corps. Donc, c'est un terme qui les englobe tous. Les fascias sont euh, la caractéristique principale des fascias, c'est qu'il s'agit d'un seul tissu, une seule gaine qui traverse notre corps de la tête aux pieds. Et donc, il recouvre toutes les structures de notre corps, donc les os, les muscles, les tendons, le ligament, les veines, les artères, les nerfs, tout, c'est pas facile de comprendre avec notre tête cette histoire d'un seul tissu qui euh, englobe toutes les structures de notre corps, mais une fois qu'on commence à travailler sur le fascia, ça devient vraiment clair qu'il s'agit d'une structure, d'un seul tissu, d'une seule gaine. Et donc le fascia sépare, d'une part, il sépare les différentes parties de notre corps, et d'autre part, ils assurent la cohésion entre toutes ces parties de notre corps et ils les protègent en même temps. Donc, ils ont un rôle et ils maintiennent aussi la forme de notre corps. On dit que si on enlèverait toutes les structures de notre corps en laissant seulement les fascias, on garderait la forme de notre corps. Donc, ils ont un rôle assez important. Et autre caractéristique des fascias, c'est le fait qu'ils sont
étroitement liés non seulement à nos structures plus denses, donc les structures de notre corps, mais aussi au niveau plus subtil de notre système énergétique, donc au niveau émotionnel, au niveau mental et au niveau spirituel. Donc, quand on travaille avec les fascias, comme quand on travaille avec le shiatsu, on est en contact avec tout le système énergétique de nos récepteurs. Donc, on a accès à tout niveau de l'air, de la manifestation de leur énergie. Et encore, il y a les fascias et ça, c'est une caractéristique très importante parce que les fascias gardent dans l'air tissu l'énergie qui est liée à des traumatismes, à des expériences négatives, à des situations de stress. Donc, l'énergie liée à ces situations, si elle n'est pas, si la situation n'est pas intégrée, si l'expérience n'est pas intégrée, si le stress n'est pas résolu, cette énergie reste dans le tissu des fascias et donc euh, elle crée un conditionnement. Donc notre vie présente est conditionnée par un événement du passé et en relâchant le fascia, cette énergie se libère et le conditionnement disparaît. Et ça, c'est un vraiment très, très intéressant et très, très utile parce que chacun de nous a des traumas bloqués dans nos fascias. Surtout si ces traumas ou ce stress ou ces expériences négatives n'ont pas été résolus. Ça veut dire qu'ils étaient trop fortes pour nous, pour pouvoir les voir et les assimiler, les intégrer. Et donc, ils restent dans notre corps et dans le tissu du fascia. Et encore, les fascias influencent l'énergie dans les méridiens. Donc, si on relâche le fascia, l'énergie bouge plus facilement dans le méridien. Et en travaillant le méridien, on aide le fascia à se relâcher. Donc, c'est l'intégration du travail des fascias dans nos séances de shiatsu est très, très simple. Surtout, on verra maintenant pourquoi. Parce qu'enfin, le fascia se restreint, ça veut dire qu'il devient plus épaisse pour sa première réaction est pour protéger le corps. Il faut toujours se rappeler que même si on a un trauma au niveau émotionnel ou mental, on a toujours la tendance à somatiser, à reporter tout dans notre corps. Donc c'est à travers notre corps et c'est à travers le travail sur les fascias sur notre corps qu'on peut aussi rejoindre ces niveaux plus subtils. Et quand le fascia se restreint, donc il devient plus épaisse et il bouge plus comme il devrait naturellement, on peut avoir la douleur, on peut avoir une contraction, on peut avoir un désalignement structurel, on peut avoir un malfonctionnement d'un organe ou de plusieurs organes. Et donc, ça peut vraiment affecter notre santé et notre bien-être. Et la chose très très importante, c'est que pour relâcher le fascia, nous ne faisons pratiquement rien. Donc on ne s'appuie pas, on ne fait pas une pression, mais simplement on met notre main ou nos mains sur la partie du corps où le fascia est restreint et on attend quelques secondes et puis on commence à suivre son mouvement. Donc on ne force rien, on ne décide rien, mais seulement on suit le mouvement du fascia qui naturellement va vers sa situation naturelle, sa situation originale. Et donc, ça veut dire que ça nous permet de travailler avec le shiatsu, avec
avec les fascias naturellement, dans toutes les situations où la pression shiatsu serait pas appropriée, dangereuse, douloureuse. Donc, on peut travailler s'il y a une inflammation, on peut travailler sur une douleur aiguë, on peut travailler sur une situation de ostéoporose grave dans laquelle on ne peut pas s'appuyer vraiment parce que les os sont très très fragiles. On peut travailler sur des veines varicoses qui sont très graves et donc qu'on pourrait pas, on n'a pas envie de s'appuyer avec les pouces ou avec la main sur cette partie du corps. Et on peut travailler donc dans toutes les situations dans lesquelles la pression de shiatsu n'est pas appropriée. Et ça rend notre champ d'action, ça enlarge notre champ d'action considérablement. Et ça nous permet donc de travailler dans n'importe quelle situation. Et qu'est-ce que se produit quand nous relâchons le fascia, comme je disais avant? L'énergie qui est bloquée dans le tissu du fascia se libère et donc si cette énergie s'était liée à un traumatisme ou un stress ou une expérience négative, le conditionnement que cette expérience avait dans notre vie présente disparaît et nous sommes déjà de nouveau libres d'utiliser toute notre énergie, tout le potentiel de notre énergie à n'importe quel niveau. Et si c'est un problème de physique, au niveau physique, on récupère la, le mouvement, l'ampleur du mouvement et aussi le fonctionnement, le bon fonctionnement des organes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les fascias recouvrent tous nos organes. Et encore, et comme je vous disais, l'intégration du travail sur les fascias dans le shiatsu est très très simple et vraiment naturelle et parce qu'il se base sur le même principe de ne pas faire, mais de être avec notre receveur. Et aussi parce que comme avec le travail de shiatsu avec les méridiens, on fait un travail global, ça veut dire de n'importe où nous sommes, de n'importe quel point nous contactons, nous sommes toujours en contact avec tout le système énergétique de notre receveur. Et là, c'est la même chose avec les fascias, du fait qu'il s'agit d'un seul tissu, ça nous permet n'importe quelle partie du corps nous contactons, d'être en contact avec tous les systèmes des fascias dans tout le corps. Et donc, ça aide beaucoup. Et puis, encore, on peut utiliser tous les instruments que nous utilisons dans notre shiatsu et surtout du fait on ne fait pas pression, on ne s'appuie pas, il faut vraiment être tout à fait présent, être bien aligné entre le ciel et la terre, être bien centré et ne pas avoir, comme on le fait aussi dans le shiatsu, l'idée de remettre en ordre quelque chose qui ne marche pas. Mais comme je disais avant, c'est surtout de soutenir notre receveur à utiliser ses capacités pour récupérer sa santé et son bien-être. Et ça, vraiment, on en fait l'expérience avec le travail sur les fascias parce qu'on fait vraiment rien, mais seulement on suit. On se fait amener par les fascias. C'est comme si on prend un taxi et donc on ne conduit pas, on se met là et on est conduit par le chauffeur du taxi. Et donc, c'est la même chose avec les fascias. On se met en contact avec les fascias où ils sont restreints et on se fait guider par les fascias parce qu'ils savent comment se relâcher et nous, non. Nous pouvons seulement
faire une hypothèse de comment la personne serait mieux si le fascia allait de ce côté ou de l'autre côté. Non. Et ça, c'est aussi un défi pour nous, pour vraiment accepter de suivre la nature, de suivre le corps et pas décider auparavant ce qui est bien et ce qu'il fallait faire ou ce que notre réservoir de son énergie devrait faire pour récupérer son bien-être. Donc, et puis dans cette journée, on essayera vraiment de ressentir ce mouvement, de le suivre. Donc, le vendredi, ça va pas remplacer le premier stage des fascias, mais ça vous permettra de suivre le deuxième stage en ayant eu en connaissant la théorie sur les fascias et surtout ayant eu une expérience de entrer en contact avec le mouvement des fascias et naturellement je vous montrerai aussi des techniques très très faciles dans plusieurs parties du corps. Et le samedi et le dimanche, on s'occupera de réaligner les vertèbres comme je disais, cervicale, dorsale et lombaire. Alors, notre colonne vertébrale est notre axe central et elle, disons énergétiquement, elle nous met en relation avec le ciel et la terre. Et donc, si une ou plusieurs vertèbres ne sont pas alignées, mais sont tournées d'un côté ou de l'autre, ou sont antérieures ou postérieures, ça va avoir une influence sur notre alignement entre ciel et terre, à part le fait qu'une vertèbre qui est déplacée, ça porte toujours de la douleur de quelque chose qui ne va pas et c'est vraiment parce que les vertèbres c'est de place mais puis elles se remettent en place. Si on fait un effort ou quelque chose, si on a un enfant, etc. Mais nous allons travailler sur les vertèbres qui sont bloquées dans une situation de désalignement. Et la chose très, très intéressante, c'est que pour réaligner les vertèbres, nous n'allons pas utiliser des manœuvres invasives, disons, mais nous allons utiliser le même toucher qu'on a pour les vertèbres, pour les fascias en général. Et donc, on va pas pousser, on va pas forcer, on va suivre le mouvement des fascias. Donc, c'est un pour vers le réalignement. Donc, c'est de nouveau, c'est un travail en toute sécurité qui peut pas endommager le receveur et surtout si on pousse, si on remet la vertèbre en place avec notre force, le réalignement, ça peut durer ou ça peut pas durer parce qu'en fait, on a forcé un réalignement. Si on laisse que ce soit le corps et les fascias à remettre la vertèbre à sa place, ça va durer. Parce que c'est pas un forcement, c'est quelque chose de naturel qui est arrivé. Et pour les vertèbres, pour la première et deuxième vertèbre cervicale, on a des techniques très très subtiles, très précises, que j'aime beaucoup parce qu'elles sont, comme je disais, quelquefois on n'arrive pas à bouger la tête et le cou des gens parce qu'ils résistent, ils ont peur. Et avec ce travail, vous pouvez faire un travail très très profond, très très efficace sans bouger la tête, sans tourner la tête d'un côté de l'autre. Et donc, c'est toujours acceptable pour les récepteurs et c'est très, très efficace. J'ai oublié. Et aussi, peut-être j'arriverai à vous montrer le vendredi et sinon surtout, on va revoir ça le samedi et dimanche. On va travailler aussi sur les diaphragmes transverses. Donc, d'habitude, on commencera par travailler sur les fascias longitudinales
Et puis, on travaillera aussi sur ces diaphragmes transverses qui sont des plans horizontaux et qui sont très... Il y a le pelvien, il y a le respiratoire, il y a le thoracique qui sont très, très efficaces et surtout les respiratoires. Pas mal d'émotions sont bloquées dans ce diaphragme parce qu'on fait... Et puis, on reste comme ça. Et donc, on va voir aussi ça. Et je pense que je vous ai tout dit comme introduction. Est-ce que vous avez des questions ou des curiosités ou des perplexités ou des doutes? Silence. Allez-y. Alors moi, ça me fascine l'histoire de la première et deuxième vertèbre parce que la première, l'atlas, elle est pratiquement interne. Donc on peut travailler à la limite un peu, mais mal, sous la deuxième, mais sous la première. Et c'est, moi, comme je l'ai fait le stage, c'est assez extraordinaire. Je sais même qu'il y a des thérapies qui font que ça, sous l'atlas. Ils remettent ça et ça. Oui, c'est très important aussi parce que c'est la tête qui tourne autour de Et le la... pivot, c'est. Ça, j'avais jamais vu. C'est vraiment super. Et oui, et puis c'est sûr, parce que tu forces pas, et donc c'est vraiment tout à fait sûr comme tout le travail sur les fascias est un travail souple, est un travail qui ne force pas, est un travail qui suit et qui aussi respecte les limites et les résistances des gens. Parce qu'en fait, si on force, quelquefois, du fait que l'énergie liée à des traumatismes est bloquée dans les fascias, quelquefois, euh, il faut un peu de patience pour que les gens laissent relâcher les fascias. Parce qu'une fois que cette énergie se libère, peut-être la mémoire où la douleur ou le chagrin lié à cette expérience va revenir, va être revécu ou vécu pour la première fois. Donc, il peut y avoir des résistances à laisser aller, à relâcher cette énergie. Et donc, du fait qu'on ne force pas, ça laisse la possibilité au receveur de relâcher quand ils sont prêts, quand ils peuvent accepter de revivre cet événement ou cet accident. Moi, j'ai eu pas mal d'expériences avec des gens qui avaient eu des accidents de voiture, par exemple, ou des opérations mal réussites, ou des chagrins très très forts, comme la mort de quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup. Et donc, et moi, j'ai eu aussi, il y avait une danseuse, on dit comme ça, danseuse, qui avait travaillé beaucoup sur son diaphragme. Donc, vous savez, les danseuses de danse classique, ils sont toujours comme ça. Et elle avait toute cette partie complètement bloquée. Et donc, de pouvoir relâcher cette partie, pour elle, c'était la liberté et de choisir dans quelle position elle voulait être, et pas d'être forcée à être toujours comme ça. Donc, moi, je vous dis, j'y travaille depuis une trentaine d'années et j'ai découvert aussi qu'on peut travailler avec les fascias hors du corps parce qu'elles ont une résonance hors du corps, ça qui est très intéressante aussi, si on travaille sur les chakras, etc. Et donc, je continue de découvrir des possibilités avec ce travail qui est vraiment simple, qui a un défi parce que nous, on a envie toujours d'aider et de faire des choses pour nos receveurs, mais ça nous enseigne aussi à respecter, à suivre, à n'imposer pas, à écouter, surtout à observer, à être là pour nos receveurs au lieu de faire à leur place.
Ça, au moins, c'est ma philosophie même dans le shiatsu. Et donc, j'aime beaucoup ce travail parce que ça me permet de faire pratique de ces principes. Parce qu'avec les shiatsu, on peut, du fait qu'on fait des pressions, on peut tricher un peu, mais avec les fascias, non. Parce que si on pousse, elle s'arrête. Il s'arrête. Alors, pas de questions? Je suis sûre que vous en avez. Il faut commencer. Ça vous intéresse? Je vous pose des questions. Ça vous intéresse? Oui, non? C'est Est-ce que, facile. est-ce que Gabriella, tu as noté donc que si la personne a une respiration plus ample du fait de la détente déjà, et donc c'est favorisé par l'écoute et ta présence, est-ce que, j'imagine, ça aide énormément au relâchement des fascias, mais ça ne suffit pas en fait, les deux se complètent. Comment est-ce que ça fonctionne, respiration et fascia? Alors, les fascias aident beaucoup la respiration et surtout quand on relâche les fascias, il y a un changement dans la respiration du receveur. Donc, d'habitude, la respiration est beaucoup plus libre, mais s'il y a des résistances, la respiration peut devenir plus véloce, peut aller plus vite, ou quelquefois elle s'arrête complètement de respirer et ça nous dit qu'ils sont en train de décider s'ils doivent relâcher ou non, donc il y a des résistances. Mais d'habitude, le fait surtout de relâcher le diaphragme respiratoire, ça aide beaucoup la respiration. Moi, j'ai travaillé sur des gens qui avaient des problèmes vraiment de respiration et de travailler sur les fascias les a aidés vraiment beaucoup. Et je ne sais pas si tu me demandais comment intégrer les fascias dans le shiatsu. C'était Non, ça? mais vas-y. Non, non, c'était vraiment, comme tu parlais tout à l'heure de suivre le mouvement naturel du fascia, ça m'évoquait le mouvement le plus naturel du corps, qui est cette respiration, en Oui. dehors des sensations énergétiques. Donc, euh, est-ce que ça t'a pris du temps pour ressentir ces différents niveaux, puisque c'est pas le même mouvement, et pour autant, voilà, chaque organe a son mouvement, ça, ok, on l'a dans les doigts peut-être, tous les gens qu'on est là, mais Oui, mais en fait, tu travailles sur la surface du corps. Donc, les fascias, ils sont très, très profondes. Il y a des fascias qui sont vraiment très, très profondes, mais tu peux toujours les contacter à travers la superficie du corps. Donc, ok. et quelquefois, quand on entend, on ne ressent pas tellement le mouvement sous nos mains, mais qu'il y a un changement dans la respiration du receveur. Ça veut dire qu'un relâchement au niveau très très profond est en train de se produire et donc on ne le ressent pas tellement sous nos mains, mais le fait que la respiration change nous dit qu'un relâchement se produit à à une ou dans un organe ou très très profondément dans le corps. On va travailler aussi sur la dure mère, qui a une structure assez profonde, qui est autour de la moelle épinière, et donc on arrive à travailler en profondeur, mais à travers la surface du corps. Il faut essayer. Comme je Ben vous oui. l'idée qu'il s'agit d'un seul tissu et que si je travaille le cou, la personne peut ressentir quelque chose au genou, ça sonne un peu étrange, mais je vous dis que ça... J'ai travaillé avec un monsieur qui avait mal au genou depuis, je sais pas, des années, et j'étais en train de travailler sur son cou, et il m'a dit, bon, je ressens quelque chose dans mon genou. Et après, quand il s'est levé, il y avait plus de mal au genou. Donc, à partir du coup, il était arrivé jusqu'au genou. Parce qu'aussi,
du fait qu'il s'agit d'un sel tissu d'une seule gaine, euh, le relâchement peut arriver dans n'importe quelle partie du corps, même si on est sur un pied, un pied, on peut arriver aux épaules. Et c'est très intéressant avec un peu d'expérience, de suivre où le relâchement des fascias nous amène dans le corps. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il peut arriver? Qu'il bouge une partie, même sans vouloir le faire, mais naturellement, tu travailles sur les pieds et il commence à bouger une épaule ou un bras, et donc tu sais que le relâchement est arrivé jusque là-haut. C'est très intéressant. Il faut être là, il faut être présent, il faut observer, il faut... Oui, il faut observer, mais il faut être là. Sinon, le fascia ne répond pas. Si je pense à quelque chose d'autre, rien ne se produit. Si je suis là, ça arrive, ça marche. Et quand on fait un étirement sur un receveur d'une jambe ou d'un bras avec une petite torsion, est-ce qu'on travaille aussi sur les fascias? Oui, mais on le fait. Donc, c'est comme un élastique, ça peut retourner. Tandis que si on fait pas un étirement, mais si on attend que le fascia se relâche, ça va pas retourner, parce que c'est pas un élastique. C'est toujours, si on fait, si c'est nous qui faisons une torsion, un étirement, ça peut durer ou ça peut pas durer, parce qu'en fait, c'est nous qui l'avons fait. Si on le fait avec les fascias, on laisse que ce soit le corps à relâcher, à s'élonger, je sais pas, à devenir plus long. Et donc, c'est un attirement naturel. Et dans mon expérience, ça ne revient pas. Et aussi la torsion, c'est si on travaille sur un... Ici, par exemple, c'est sur l'articulation qu'on va recréer la place, qu'on va redonner au fascia la possibilité de bouger naturellement. Et donc, on crée de la place. Et cette place est créée. Mais c'est le corps même qui crée la place. C'est pas nous qui, en faisant une torsion, bougeons un peu l'articulation ou les parties qui composent l'articulation. Donc, dans mon expérience, à un certain point, j'ai arrêté avec les étirements traditionnels et les rotations et je travaille avec les fascias. J'ai découvert que c'était beaucoup plus efficace, que les résévères ne résistent pas. Parce que quelquefois, quand on fait un étirement, nous étirons et ils font comme ça, tandis qu'avec les fascias, il n'y a pas de résistance, disons, physique, et donc d'habitude, ça marche mieux. C'est plus efficace et ça dure plus longtemps. Quelquefois, ça dure. C'est fait. Je suis passionnée par ce travail, comme vous pouvez le voir. Non, pas je ne sais pas si vous ferez le stage. J'espère que oui, naturellement, parce que de travailler sur les fascias, ça vous donne la possibilité de faire des choses que vous ne pouvez pas faire avec le shiatsu. Et donc, ça enlarge votre champ d'intervention énormément. Et c'est un travail simple, et donc il n'y a pas d'effort, il n'y a pas on ne se fatigue pas. Et c'est très, très, très profond, très efficace. Et moi, je ne peux pas m'en passer. Je, je le mets partout. Et j'ai eu des résultats vraiment que moi, je ne m'attendais pas. J'ai fait des découvertes avec ce travail. Et pour ceux qui ne peuvent pas faire le stage avec toi, malheureusement, c'est mon cas, j'aurais bien aimé, mais
Est-ce que tu proposes d'autres manières via peut-être Internet pour essayer de voir ou comprendre ta méthode? Parce que je travaille avec les fascias moi aussi dans ma pratique ostéotaille, mais je vais placer les personnes dans une situation de confort, mais aussi des fois dans des mouvements d'étirement ou de torsion. Les fascias, ils ont besoin d'être essorés pour enlever la vieille eau. C'est souvent ce que j'explique aux gens. On est fait d'eau à 75%. Les fascias, c'est 60% d'eau aussi. Et on a besoin de leur enseigner comment éliminer cette eau qui contient les anciens schémas, les anciennes restrictions psychosomatiques. Donc, le fait de placer les personnes dans des rotations autour de leur axe, des fois libère les fascias naturellement, pas mécaniquement. Ça leur permet de ressentir ce que c'est que d'être relâché dans cette position-là et non plus tenir avec tous les muscles qu'ils peuvent mettre dedans. Euh, mais j'entends de ta part que toi, tu es juste simplement posé là avec la personne peut-être sur le dos ou assise. Je ne sais pas dans quelle position tu mets tes receveurs. Et ça m'intéresserait de pouvoir voir ta pratique pour essayer d'aborder les fascias d'une autre manière que celle que je connais. Mais par contre, je peux pas être en présentiel. Je suis à Tahiti. Et il faut être en présentiel. Je trouve que Je c'est un sais. travail pratique et donc il faudrait être ensemble. Et je sais pas, je peux, si tu veux, on peut se voir à deux et je pourrais te montrer, mais c'est pas la même chose que d'être présent C'est parce que je peux ressentir ce que toi as ressenti. Et disons, la théorie est là. Si tu veux, Barbara, mon mail, tu peux m'écrire et on peut se voir un moment sur Zoom ou sur Mm. WhatsApp et je peux te montrer ce que je fais. Je, je crois que, je sais pas, peut-être, tu connais l'anglais? Oui, Parce que j'ai fait des webinaires pour Cliff et je crois qu'il a mis quelque chose sur YouTube. Je sais pas, j'y regarde jamais. Je n'aime pas me revoir. Euh, mais je pense que si tu vas sur YouTube, tu peux trouver quelque chose de moi. Et sinon, je vais te montrer, parce que si tu déjà travailles avec les fachas, ça va vraiment te donner beaucoup plus d'instruments pour travailler avec tes receveurs. Donc, si tu le merci. connais, tu Volontiers. as déjà une familiarité avec les fascias. Et C'est formidable, les fascias. Ça résout tellement de questions. Ça répond à tellement de questions, même pour le receveur. C'est un travail d'équipe. Si on explique les fascias, même dans le détail que tu as fait là, moi je le fais, je leur explique de quoi c'est composé. Je mets des images pour qu'ils aient des représentations mentales. On mange beaucoup de poissons crus ici, donc ils peuvent, par la cuisine, se rendre compte comment ça interpénètre les tissus et se l'approprier pour leur corps. Et en fait, ils participent par cette représentation et cette compréhension de ce qui se passe dans leur corps au relâchement de leur propre fascia pendant la séance. Et, euh, et du coup, de mettre voilà, cette application dans leur quotidien. C'est vraiment merveilleux. Les fascias, pour moi, ça a révolutionné ma oui, pratique pour quand j'ai moi commencé aussi, à apprendre. à l'évolutionner mon travail. Est-ce que tu aussi parles de t'inségrité? Parce que ça, c'est aussi un Oui, argument qu'on va je leur avoir. explique le rapport avec le système nerveux parasympathique ou système nerveux autonome quand je veux simplifier, que les fascias nous donnent beaucoup d'informations sur soi, tant sur la proprioception. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que la proprioception, donc on peut intégrer des notions voilà, de représentation de soi dans l'extérieur, d'équilibre. D'interoception, connaissent pas non plus ce terme, donc c'est toujours bien de le définir. Voilà, ce soit la physiologie, j'ai faim, j'ai soif, envie d'aller aux toilettes, ou les émotions. Donc, comme on sait, les émotions nous donnent des sensations physiques, ça nous renseigne sur notre état d'être. C'est le système nerveux autonome qui va gérer cette réponse automatique.
et sur la nociception, comme tu l'as dit, la notion de douleur qui peut être extérieure ou intérieure. Et après, je leur explique effectivement pour certaines personnes un peu moins souvent, mais ça arrive, la notion de tenségrité, parce que les gens pensent souvent que c'est le squelette qui nous tient, Oui, tu as dit que alors c'est que ce sont les fascias qui nous tiennent. Et ça les... Moi, je dis souvent que c'est pas la... Je leur demande, en fait, quelle est la partie du corps qui vous soutient? Beaucoup répondent le dos, évidemment. J'en ai qui me disent les pieds, les jambes, c'est plus malin. J'en ai une qui m'a dit la tête, une fois. Effectivement, elle était très mentalisée. Mais ça me donne une information sur où les gens mettent tout le poids de de leurs émotions et leur somatisation. Et c'est vrai que ces endroits-là sont d'une raideur incroyable. Et quand je leur explique que c'est dans les fascias, que c'est dans la colonne abdominale et que c'est le maintien et que c'est le lien dans tout ça, ça change leur perception d'eux-mêmes. Et naturellement, dans le reste du massage, il y a des choses qui se mettent en place pour eux. J'ai pas grand-chose à faire. Ah Ça oui, travaille avec eux, voilà. parfait. D'accord. Alors, je t'attends. C'est très gentil, merci beaucoup, Gabriela. Alors, d'autres questions de curiosité? Oui, on va parler aussi de l'intégrité et du fait que c'est les fascias qui nous tiennent ensemble, pas les os. Mais et c'est une nouvelle vision de notre corps physique qui, oui, qui est très intéressant. D'accord. Alors, si vous n'avez plus de questions ni de curiosités, j'espère de vous voir. Je remercie Barbara pour m'avoir donné cette opportunité de partager avec vous ma passion pour les fascias et j'espère de voir au moins quelqu'un de vous le week-end du 10 octobre. Et j'ai vraiment envie d'être de nouveau avec Barbara, d'être à Paris. C'est, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je serai là avec grand, grand plaisir. C'est moi qui te remercie, Gabriella, et j'ai la chance de te voir plusieurs fois par an. Je l'invite régulièrement, c'est une de mes profs préférées. Et elle reviendra aussi en juin avec un stage de Quantum Shatsu. Et ça, c'est encore un autre. Une autre histoire. Peut-être Mais- on refera une visio pour parler de ça. ah oui, ça c'est sûr. En tout cas, Gabrielle a une expérience énorme. Elle a euh, été une grande référence du shiatsu international, italien. Elle a beaucoup travaillé avec Pauline Sasaki. Voilà. Et avec son âge, elle a une expérience. Et, bon. Et donc, merci pour tout. Et la Merci chance à toi pour avec me ça. donner cette Je possibilité t'attends. et bonne soirée à tous et on va se revoir. Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord. Merci Baba. Il faut couper la registration. Oui. C'est où? C'est là.